le modèle. Donc, ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le modèle qu'on désire réaliser. Voilà. Je peux changer donc la visualisation en mode filaire ou en mode ombré. Également, la couleur, je peux la changer. Voilà. Donc, on va ouvrir un nouveau document, CAM. On s'assure que ce n'est pas un modèle qui a été choisi, donc pas de modèle. Et OK. On est à présent dans le document usinage. Pour voir le deux à la fois, je passe au mode mosaïque verticale. Donc vous avez deux documents qui sont ouverts l'un à côté de l'autre. Donc si vous cliquez ici, vous activez le document usinage, conception. Si vous cliquez à gauche, vous activez le document usinage. Et vous remarquez que chaque fois que je clique là à droite ou à gauche, les boutons, les menus contextuels changent. Par exemple ici, dans l'usinage, vous avez préparation, chose que vous n'avez pas lorsque vous passez en conception. Vous n'avez pas besoin de machine lorsque vous faites de la conception. Donc là, tout le monde donc va cliquer sur dans la zone de travail usinage pour basculer dans le document usinage. Et la première chose à faire, c'est d'aller chercher préparation, outillage, machine, sélectionner. Mais vous pouvez faire la même chose en cliquant directement ici sur sélectionner machine. Bon, si vous n'avez pas trouvé outillage, ce que les menus contextuels autres que préparation. Donc regardez bien au tableau. Si je clique ici, c'est-à-dire j'utilise profil, hein, bien que je suis dans l'usinage, mais les menus déroulants ici, c'est relatif à la conception et à la modélisation. Bon, voilà. Si je veux faire apparaître l'outillage, donc il faut aller à préparation. Quand je clique sur préparation, les menus changent ici. D'accord? En fait, parce que même en usinage, on peut modéliser quelque chose, par exemple des cales, un outil de bridage, hein, des choses de ce genre-là. Donc, on va sélectionner machine directement. Et là, dans la fenêtre qui s'ouvre, donc on va sélectionner la même machine Cincinnati Sabre 750. La Cincinnati Sabre 750. La machine Cincinnati Sabre 750. Nous avons dit que cette machine-là, elle a une cinématique semblable à celle que nous avons ici. C'est pour ça qu'on va utiliser cette machine. Bien, comme d'habitude, donc on va alléger un peu l'affichage. Donc, on va vers niveau, niveau égal à 0, et on va décocher bâti inférieur, bâti supérieur, broche. On laisse que la table X. Maintenant, on va importer notre pièce, notre modèle. Hein? On va importer notre modèle dans le document usinage. Pour cela, toujours préparation. On s'assure que préparation est activée. Donc là, on va inclure un élément standard. Donc, on va aller tous à pièce, positionnement, mais inclure standard. On va dérouler ici à FNAR. On va aller à outillage. D'accord? Et là, on va sélectionner support. Et on va cliquer sur le plus à côté de Eto. Et on va sélectionner Eto non standard numéro 2. Cliquez sur OK. Ouverture
valeur d'ouverture 100. On va taper 61. Entrée. On a juste modifié l'ouverture démarre. Maintenant, 61, ouais. Donc là, vous avez attaché à votre curseur l'étau. Mais on ne va pas le mettre n'importe comment. On va le mettre par contrainte. Et donc, la première contrainte, c'est qu'on va mettre le plan de base de l'étau sur le plan de la table. Cliquez sur autre positionnement. Ici, on va sélectionner à présent le plan sur plan. Plan sur plan. Donc, on va mettre le plan de base, ou le plan de la base de l'étau sur la table. Donc, quel est le plan origine? Alors, quel est le plan origine? Je retourne l'étau. Je retourne l'étau dans cette position-là. Je la retourne, voilà. Et je sélectionne sa base. Regardez bien, c'est ce plan-là. Non pas ce plan-là, non pas ce plan-là, non pas ce plan-là, non plus celui-là, mais ça. Le plan de la base. Le plan de destination. Alors là, comme notre destination elle est cachée, hein, je retire cela et je fais un zoom sur la table et je sélectionne le plan de la table. Je sélectionne le plan de la table. Donc, à présent, vous avez un plan sur un plan, mais on n'a pas terminé les contraintes. Parce que notre plan n'est pas encore contraint. Je peux l'avancer. Je peux mettre, par exemple, cette rainure-là en face de ce logement du boulon du serrage. Donc, on va appuyer de nouveau sur Auto. Sur Auto. On va sélectionner plan sur plan encore une fois. Le plan origine. Donc, je vais faire un zoom et je sélectionne ce plan-là que je le mets en face de ce plan-là. On va le mettre en face de ce plan-là. Ce plan-là. Eh bien, à présent, l'étau il est sur la table, donc je peux fermer le document qu'on a ouvert concernant sans enregistrer. Bien. Alors, maintenant, vous avez l'étau qui est sur la table, mais il n'est pas solidaire de la table. D'accord? Même par la suite, si on fait le montage sur l'étau, et quand on va démarrer la simulation, l'étau ne va pas bouger avec la table. Pour qu'il fasse la même entité, la même classe équivalente cinématique, si vous voulez, avec la table, il faut faire la chose suivante. Aller toujours à pièce, positionnement, lier, délier un élément de machine. Donc, on va sélectionner cette fonction-là. Elle me demande quel est l'élément à lier. Je sélectionne sur l'étau. Je clique l'étau. On va le sélectionner pas à la broche, mais on va le sélectionner à la table X. Voilà. Et OK. Maintenant, vous avez un étau qui est lié à la table. Même classe équivalence cinématique. Si maintenant, je vais voir une simulation, outillage, machine, modifier localement, tester. Et là, on va tester l'axe X pour voir que l'étau va bouger avec la table. Maintenant, j'ai un étau qui est solidaire d'une table. Pour plus d'ergonomie, donc, on va cacher la table. Niveau égal à 0 et cacher la table. Maintenant, on va importer notre pièce. On va vers pièce, positionnement et tout. Je sélectionne ma pièce. Quelle est la face à mettre en contact avec lesquelles? Bien sûr, ce sera cette face-là. On va sélectionner ça. Quelle est la face des cales? Donc, zoom sur l'étau et je sélectionne cette face supérieure. Quelle est ma face à mettre contre le mort de l'étau, c'est-à-dire le mort fixe? Je vais sélectionner ça. Quelle est la face du mort? Ben, je vais sélectionner cette face-là.
Équité, sans buter. On n'a pas un buter. Modifier. On va cliquer ici sur les taux, n'importe où sur les taux, et paramètres. Et on va sélectionner hauteur d'écaille. Et on va ajouter une hauteur. Actuellement c'est 40, on va dire 50. Donc bien que votre document, votre modèle a été importé, l'usinage n'est pas permis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le logiciel ne connaît pas ce que vous avez comme départ et ce que vous avez comme arrivée et dans quel référentiel vous allez travailler. Alors là, c'est ce qu'on appelle la création de la pièce. Donc, on va faire ça maintenant, créer la pièce. Mais avant de créer la pièce, en fait, on va créer le brut de la pièce. Donc, je vais changer de couleur et je vais sélectionner la couleur jaune. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, ça va hériter de la couleur jaune. Et je vais faire mon brut. Donc, pièce, brut, création d'un brut. Quel est l'élément à englober? Je sélectionne ma pièce. Donc, une fenêtre vient de s'ouvrir. C'est de l'aluminium. Si ce n'est pas de l'aluminium, vous changez. Mais nous, c'est de l'aluminium. Donc, on va sélectionner aluminium. Donc là, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, AUKG. Donc, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, donc on va cocher toutes les marges à 0. Comme ça, vous aurez un brut qui va englober la pièce à fleur. Mais nous, là, on doit prévoir un petit peu de surépaisseur sur Z+. Parce que là, c'est l'axe Z+. Donc, on va maintenant écrire ici à 1 mm sur Z+. Et je valide. Donc là, comme vous le voyez, mais là, ce n'est pas la couleur de la pièce. Là, vous avez en fait deux pièces, l'un dans l'autre. On n'a plus besoin du modèle, n'est-ce pas? Donc, je vais fermer mon modèle. Donc, je l'ai fermé. Plein écran. Bien. Maintenant, on va basculer au mode filaire. En fait, là, comme vous voyez, vous avez une pièce jaune et vous avez une pièce en blanc. Enfin vous avez deux pièces. Là, l'une dans l'autre. Là, on va créer la pièce créée. Pièce créée. Il nous demande le brut. Quel est le brut? Et là, vous faites attention à ne pas sélectionner les taux ou l'un des composants de l'étau. Parce qu'il peut le sélectionner. Donc, quel est le brut? Je sélectionne la pièce jaune. Quel est le fini de la pièce? Je sélectionne la pièce modèle. Quel est le référentiel pièce? Vous repérez le référentiel pièce. Là, je peux basculer en mode ombré. Et toujours la question repérer le référentiel pièce. Donc là, vous allez à repère. Puis repère surface. Et vous sélectionnez la face supérieure de la pièce. Comme vous le voyez là, vous avez la pièce brute, elle est devenue transparente. C'est-à-dire, le logiciel, ça charge, c'est d'enlever tout ce qui est transparent pour convertir vers la pièce finie, le modèle. Donc, à présent, vous avez la possibilité de faire l'usinage. Donc, je fais un zoom arrière. Donc, fraisage topologique. Fraisage topologique. Et repérer la face. C'est cette face-là, ou cette face-là, ou cette face-là. En tout cas, ce n'est pas la base. On va prendre la face supérieure. D'accord? Une seule. Parce qu'ils sont tous sur le même plan. Donc, il me propose un surfaçage. Alors, regardez bien maintenant. Il me propose un surfaçage. Donc, j'accepte. OK? Il associe l'outil de surfaçage. Donc, j'accepte aussi. Je clique 2 fois là-dessus, ouais. Et je sélectionne le diamètre. Je peux cliquer 2 fois pour le sélectionner.
pour la pastille ou les pastilles de cet outil-là, j'accepte par défaut ce qui a été proposé. J'accepte 63. Là, il vous donne la possibilité de changer tout ce que vous avez fait, sinon vous acceptez par OK. Aussitôt, donc, il vous donne une fenêtre d'usinage. On peut changer les paramètres, par exemple, ici, 0. C'est-à-dire, au fond, on ne va pas laisser la matière, ni la terre. 0, ouais. 0, ça va. Et on va travailler par... On va sélectionner balayage. Et le dépassement, un dépassement de 2 mm ici, et de 2 mm de dépassement externe. Bien. Et pour les conditions de coupe, on va sélectionner une vitesse de 100 mètres par minute et une avance 100. Donc après validation, aussitôt donc l'usinage est lancé. Bien, on va faire l'échappe. Maintenant, on a fait, donc on peut revenir à gestion des opérations. Donc gestion des opérations. Et là, on peut ouvrir de nouveau les paramètres. On clique deux fois et on peut changer les paramètres. D'accord? Bien. Mais nous, on ne va pas le faire. Hein? Alors, on va sortir par sortir. Mais avant de sortir, on va faire une configuration. Enlèvement de matière et outil ombré. Okay. Et par la suite, on peut lancer la simulation. On peut augmenter la vitesse par plus et diminuer la vitesse par moins. Ben, sortie et fraisage topologique. Cette fois-ci, on va sélectionner fraisage topologique et on va sélectionner cette surface-là. Fraisage, la base. Voilà. Donc, il me propose un surfaçage. Donc, j'accepte. Mais cette fois-ci, c'est un surfaçage avec une fraise de taille. On va prendre un diamètre de 8. OK? OK. Donc, kiff, donc là, on va prendre 0. Au fond, 0 latéralement. Et les paramètres, les conditions de coupe, on va prendre une vitesse de 20. Les paramètres dans la bouche, monsieur. Si. Vitesse de coupe, la vitesse de coupe. La vitesse de coupe. Non, vous sélectionnez le diamètre en bas. Prenez un diamètre de 8. Ouais, non, je suis. Ah, l'outil métro sur la ligne. Exact. Après donc, cet usinage-là, on s'aperçoit que l'outil n'a pas pu entrer dans ces zones-là pour enlever cette matière-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va venir ici. Et la dernière opération, cette opération-là qui est donc ça. Donc, on va changer l'outil, fraise de taille. Alors, le diamètre 8, notre outil ici, ou bien on va prendre un autre outil, par exemple celui-là. Et on va aller à modifier. Par la suite, cliquez deux fois sur le diamètre de l'outil et tapez 5. Puisque le diamètre qu'on va utiliser, c'est un diamètre de 5. OK? Bon, pour l'instant, la longueur, on ne le sait pas. Hein? En attendant que le technicien nous apporte la longueur, l'outil avec donc, sa longueur. Donc, on va cliquer sur modifier encore une fois et modifier. Voilà.
Maintenant, l'outil 5 que vous venez de modifier, on va l'utiliser. Et OK, on revient dans la gestion des opérations. Et comme vous voyez ici, l'opération en cours, le surfaçage en collimation, le dernier, n'est plus actualisé avec 3. Donc on va sortir par sortie pour valider et aller ici à réexécuter. À ce bouton-là, réexécuter. OK. À présent, vous voyez que la matière ici, toute la matière a été enlevée. Hein? Toute la matière en bas, ici, a été enlevée. Bien. A été usinée. Ce qui nous reste, c'est uniquement la partie fermée ici. Et ça, c'est une poche. Ce n'est pas une surfaçage. Il faut l'usiner seul. Donc, ce qu'on va faire, c'est fraisage topologique. Et on va sélectionner cette surface-là. Vidage de poche, j'accepte. Et je sélectionne l'outil diamètre 5. Et vous cliquez sur l'outil utiliser. Là, cliquez 2 fois sur l'outil diamètre 5. Donc, j'ai accepté encore une fois. Et dans cette fenêtre-là, comme d'habitude, vous tapez ici 0. Et ici 0. Non. La prise de passe axiale maximale, vous la laissez 1. Les conditions de coupe, vous tapez 20. Vitesse de coupe 20. Et OK. Donc à présent, on va enregistrer notre travail. Voilà. Alors, je vais déclarer les longueurs d'outil. Alors, pour le diamètre 63 ici, le diamètre de 63 et la longueur. Donc, on va modifier cet outil-là. Donc, son diamètre 163, longueur de la partie coupante, ça fait rien. Et sa longueur, elle est donc 111,278. Donc, on va modifier ici 111,278. OK. Modifier. OK. OK. J'accepte. Chose faite. Alors, pour l'outil diamètre 5, je vais déclarer sa longueur. C'est l'outil numéro 12. Donc, sa longueur, donc c'est un outil de diamètre diamètre 5 et de longueur programmée est combien longueur? 176,410. OK. Alors, une fois que j'ai terminé l'outil diamètre 5 et l'outil diamètre 63, je sors pour valider les usinages et je réexécute. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est de générer le programme. Alors, on va vers Opération, générer le bloc. Avant de générer le bloc une dernière fois, je reviens ici et je vais voir les vitesses. Ouais. Donc ici, les conditions de coupe. Là, la vitesse. Donc on a une vitesse de 20 et l'avance c'est 0,05, c'est bon. Il me semble que c'est bon. Et là, une vitesse de 20 et une avance, pardon, de 0,05. Et la prise de passe ici, c'est 0,5, pas 1 mm.
Donc je sors, je réexécute. Voilà. Alors une dernière fois, voilà les trajectoires d'outils. Donc vous voyez les trajectoires d'outils. Et j'enregistre le travail. Et je génère le bloc. Donc, c'est base Tiger. Ouais. Comme on va utiliser le Tiger 7, donc on va générer le bloc par téléchargement. On va l'appeler synthèse aussi. Et bien voilà le programme. D'accord? Exactement. Donc là, le premier outil, c'est l'outil numéro 4, non? T4. Et le deuxième outil, donc on a fait d'abord du fraisage, du surfaçage de la pièce. Donc ici sur le deuxième, c'est 12. L'outil numéro 12 était 12. Voilà. diameter صغير